Bonsoir et merci d'être avec nous dans votre émission Question Première. Ce soir, pour coller à l'actualité sociale, nous recevons Jean-Marie Nomertin, secrétaire général de la CGTG et membre du collectif des syndicats et associations. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec nous également ce soir via Zoom Patrick Vialcollet, le président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Si le Zoom ne marche pas, il sera avec nous par téléphone. Bonsoir Monsieur Vialcollet. Nous allons retrouver Monsieur Vialcollet tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Il y aura aussi la question que vous n'avez pas répondu. Bonsoir en tout cas Monsieur Nomertin. Il y a une question à laquelle que vous n'avez toujours pas répondu. En tant que responsable syndical, condamnez-vous les violences observées en ville et sur les barrages? Nous avons une situation où, en cas où dit encore, en cas répété, vous avez bien comprendre, en secrétaire général CGTG depuis le 18 janvier 2002, a évité que certains salariés tirent balles sur des patrons qui volaient. Et invité à autres qui fait partie à ces gens-là. C'est moi qui empêchais les travailleurs qui venaient canon si en local là, pour dire qu'ils passent à l'acte. Et en cas dit encore, beau matin là, en passé à Palais Royal, nous avons un salarié qui pas pilon mouche, prend fourmi en temps normal. Il dit, moi, seul vitin, parce qu'il reçoit l'aide de suspension pour lundi, pour le 1er décembre, seul vitin qui a pensé, c'est acheter un fusil et cribler moun. On dit, pas fait ça. Donc, s'ils ont voulu croire que moi, nommé Jean-Marie, en secrétaire général, et qui a incité à ça, c'est problème à autres. Mais non, nous pas ça. Nous juste dit, est-ce qu'on va condamner ça? On va répondre de manière précise. Nous, c'est un syndicat de masse, nous avons défendre intérêt à les travailler, toujours dans l'action de masse. Ceci dit, fait nous poser nos questions. Si des jeunes arrivés à ce stade-là, ce jour-là, c'est qu'ils n'ont pas ni à rien à perdre. Et c'est des jeunes malheureux, des jeunes qui ont dit que puisqu'il en est ainsi, ils savent qui est ici. Les forces spéciales, ils n'ont pas joué. Ils ont fait carnage aux quatre coins du monde au nom de l'État français, au nom de l'impérialisme, le colonialisme français. Et qu'ils savent qu'ils paient moi à tout moment. Si ils ont défié, c'est que ces jeunesses en nous arrivent, notamment les pauvres, les malheureux, arrivent au stade que nous ne pouvons pas comprendre. Par contre, ça nous a dit, c'est en nous rejoindre le combat de masse là. Venez joindre nous pour nous renforcer et pour nous éradiquer une fois pour toutes tous ceux-là qui, au quotidien, qu'a volé nous, notamment les grands patrons. Alors, est-ce qu'ils ont dit, les organisations syndicales, et notamment le collectif des syndicats et associations, est-ce que vous avez encore un pouvoir sous les barrages aujourd'hui? Les syndicats n'y en force, mais il faut nous reconnaître aujourd'hui là qu'il ni en exaspération telle que ni des jeunes qui décident de passer au-delà et outre à ça que les syndicats et les autres organisations ont fait. Ils décident de prendre en main. Donc ça nous a dit c'est monter des non, venez rejoindre les syndicats, ça y a travail. Ça y a pas travail qui est artisan, qui est commerçant, qui a monter des comités d'action, renforcer ce mouvement-là, qui est un mouvement populaire, de manière à ce que nous réglions définitivement les problèmes. Problème à de l'eau qui part couler en robinet, problème à essence qui a augmenté, problème à impôt. Et d'ailleurs, pour nous pouvons joindre nous aussi, parce que Cornet augmente l'impôt là sur Saint-François, vous pouvez rejoindre le mouvement là. Et s'il faut, et non pas qu'être problème qui posent, les jeunes, pas qu'à travailler. Les cabinets de recrutement qu'a fait en France, qui j'en peux expliquer qu'il y a autant de problèmes. Qui j'en peux expliquer non, qu'à prendre des cas concrets. Non, mais qu'à prendre une barre. Qu'à prendre une barre parce que c'est important. On est la capitainerie à La Pointe là. La capitainerie La Pointe, nous trouvons ni en main en nous. Directeur là, c'est M. Sada, je dois diriger avec M. Fischer. Et directeur là, c'est M. Forgerol ou Forgerol. Nous trouvons en main en nous. Si vous gagnez 17 ans et demi, j'ai un contrat de travail dans 6 mois, pour y payer toucher un gros salaire et puis occuper un poste de direction. Donc là, on va voir ça. Qui j'en veux pas que c'est les mêmes qui nient et qui vont rester sans bouger. Alors, nous pouvons parler de ça, quoi prendre responsabilité, alors, quoi, c'était nous, Amoun. Évidemment. Mais il n'y a attaqué moi pour diffamation. Oui, alors, je vous propose d'écouter, Jean-Marie Nomertin, le Premier ministre Jean Castex. C'était lundi dernier, juste après les violences urbaines, notamment, on écoute, le Premier ministre. La situation que connaît la Guadeloupe depuis quelques jours est d'une particulière gravité. C'est une petite minorité violente qui dévalise les magasins, qui barre les routes, qui rançonne les automobilistes, qui empêche des personnes malades d'accéder à des soins parfois vitaux et qui va même jusqu'à tirer sur les forces de l'ordre. Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences.
Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés. Je veux dire aussi toute ma solidarité à nos concitoyens de Guadeloupe qui en sont les premières victimes. Je le dis clairement, rien ne peut justifier de tels actes qui se servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer une opposition à l'obligation vaccinale des soignants et aux mesures de suspension que nous avons prises pour les 1400 professionnels qui se sont soustraits à ce jour à cette mesure sanitaire. Il s'agit surtout désormais d'agresser et de piller. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Quelle est votre réaction par rapport à la voix du gouvernement? Le gouvernement est responsable. Et le gouvernement qui passait avant, responsable à la crise là. Tout comme les politiciens qui, aujourd'hui, là, découvrent une situation. Pas nous entretenir l'élection, ils ont fait belles promesses. Ils ont fait que les jeunes croient à dans des bitins, qu'ils n'ont pas même qu'à croire, ils ont fait rêver. Et ils ont déchanté aujourd'hui là. Et là, avant un gouvernement, à partir en pandémie, qui prend la décision de suspendre des travailleurs sans salaire, sans indemnité de licenciement pour ça qui a rempli les conditions, sans allocation chômage, sans RSA, qui n'a ça? Et radio, nous, un jeune à Capeste, il dit, devant un petit boutique, papa moi, laissez maman moi. Maman moi qui travaille au CHU, il suspendu, il pas ni rien, il a 15 ans. Tante au CHU, il pas ni rien. Donc, il a rentré la jole, il a assis des bagages. Eh bien, c'est les gens qui étaient en boutique là, qui achetaient des baguettes pain bay, qui achetaient en boîte de fromage bay. Et c'est le lot quotidien qu'ils vont l'eau. Par contre, ça, nous, qu'à vrai. Et invité là, qu'il y a soit là, il est bien placé. Il n'y a pas à payer de l'eau. Pas ni pour sanction contre eux. Mais malheur à couper de l'eau à eux. Il n'y a pas à payer charge sociale. Et alors qu'il y a une loi qui existe. Là, on patron pas à payer charge sociale, il y a 3 ans de prison. Et 75 000 euros d'amende. Et si c'est en entreprise, c'est 225 000 euros. Alors, qui répond, vous? Non, mais en cas dit, parce que c'est trop facile. Oui, mais là, on voit ça qu'a fait. Hein? On bande des parasites. Oh là, la région, quand on a 3 millions pour acheter concert, il n'y a pas qu'à payer charge sociale. Alors, qui j'en voulait, que moun rester gentil et attendre, considérer la vie belle. Non, la vie pas belle. Monsieur Vial-Collet est en direct avec nous par téléphone. Alors, vous avez entendu les accusations de Monsieur Nomertin et puis le Premier ministre. Alors, quelle est l'analyse que vous faites à ce stade du débat, Monsieur Vial-Collet? Bon, la situation est très grave. Je ne comprends pas comment Monsieur Nomertin m'accuse de ne pas payer de l'eau, de pas payer mes charges sociales. Mes entreprises sont à jour des charges sociales et j'ai toujours payé l'eau de mes entreprises. Mais là n'est pas la question. Nous sommes dans une situation, une impasse, où les Guadeloupéens et les entreprises sont victimes. Quand M. Nomertin dit que le mouvement est populaire, je crois que le mouvement est très impopulaire et au final, on empêche les Guadeloupéens d'aller et venir. Moi, je pense que la grève, si elle a lieu, c'est pas d'empêcher de faire des barrages et de tout bloquer, de piller les entreprises, d'y mettre même le feu. C'est pas une grève. On a dépassé de loin. 80 entreprises ont été pillées. Vous vous rendez compte, Monsieur Rayapin, ça veut dire quoi 80 entreprises pillées? Ça veut dire des salariés qui ont plus de travail. Alors, moi, j'entends Monsieur Nomertin très soucieux de l'économie, très soucieux de l'emploi des jeunes, et en même temps, il bloque le pays. Je vois pas comment on peut construire une économie et en faisant tout pour pouvoir la détruire. En fin de compte, on est dans une histoire, c'est écraser le pays là. Voilà. Jean-Marie Nomertin. Jusqu'à ce que le mouvement l'a fait, c'est Bouglassa, c'est répéter, c'est des parasites. Ils ont bombardé l'argent, ils ont vivre si devant nous, ils ont licencié le travail, ils ont travailler en misère, ils n'ont pas jamais posé aux questions si situation sociale à aller travailler et les malgré. Aujourd'hui là, effectivement, nous avons une situation là, moun ni marre. Et qui gens au capé supprimer salaire à un agent qui travaille. Le public, loi 5 août là qui a rattrapé le privé, hein. La suspension, c'est des patrons qui ont licencié les travailleurs sans baillot attestation pour l'emploi, sans payer indemnité de licenciement. Et là, pour prud'homme, c'est 10 ans qu'on attend. Entre-temps, où j'ai un paquet de dettes si doigts. C'est mon convial collé, pas comprendre ça. Il y a d'autres mondes. Nous pas défendre mal travailleurs et malheureux. Nous pas défendre les gros. Et donc, nous pas dit, nous pas prendre responsabilité à combat nous, et on a répété,
produit facture à de l'eau, produit facture à charge sociale encore payée, et à pas moi qui a dit, c'est d'autres monde encore regardé et donner les preuves. Réponse de Patrick Vialcolé, ensuite on écoutera les deux ministres du gouvernement. Allez-y, monsieur Vialcolé. Si vous permettez, monsieur Rayapin, moi je respecte les syndicalistes, je respecte l'action syndicale. Je n'accuse monsieur Nomertin de rien. Alors bon, m'accuser publiquement de ne pas payer mes factures d'eau. Produit facture à de l'eau. Nous, à part produit facture à de l'eau. Oui, mais le débat, n'est pas là. Je ne vois pas comment vous pouvez dire ça. Ça s'appelle de la diffamation. Mais attaquez-moi en diffamation. Mais je le ferai, bien sûr. Pas de problème. Vous savez. Alors, moi, j'ai un peu de mal, toujours, des personnes qui ne créent jamais d'emploi. Quand on dit qu'on licencie, moi, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'avais 2 emplois. Et aujourd'hui, j'ai près de 700 salariés. Donc, je comprends pas qu'on puisse me taxer et me dire que je ne crée pas de richesse. Moi, j'aurais aimé que M. Nomertin puisse nous dire qu'est-ce qu'il a créé aujourd'hui dans le pays. Si la région va mettre 3 millions d'euros, on peut créer un bidon fois. Si Charles va mettre 3 millions d'euros, quand on touche pour Corsair, on peut créer une entreprise tout de suite. Jean-Marie Nomertin est fini. Je n'ai rien touché pour Corsair. La région a investi dans Corsair, donc dans une entreprise. Et jusqu'à maintenant, je pense que cette entreprise, c'est très important pour pouvoir garder de la concurrence. Et donc, ce n'est pas, on m'a pas donné 3 millions. Enfin, monsieur Nomertin, n'essayez pas de faire croire aux Guadeloupéens, ils sont assez avertis pour cela, qu'on puisse donner de l'argent à quelqu'un. Ça n'existe pas. Par contre, vous pouvez toujours présenter un projet à la région. Je ne sais pas s'ils vous suivront, si le projet est solide. Mais en tout état de cause, je vous invite. Alors, on va revenir. Je vous invite. Non, monsieur Nomertin, essayons d'être sérieux. Sérieux. Nous sommes face à un problème très grave. À vouloir, si vous voulez, essayer de vilipender les gens comme ça. Moi, je vous dis, vous aimez le pays. Je mets pas ça en doute. Et moi, j'aime mon pays également. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on essaye de sortir de cette crise, de faire en sorte que le pays puisse reprendre son développement. On sort d'une crise qui était très grave, qui a été une crise sanitaire. Et au moment où on commence à redémarrer, où on commence à retravailler, c'est le moment où vous choisissez pour tout bloquer le pays. Avouez quand même que c'est incompréhensible pour tous les Guadeloupéens. Merci, monsieur Vialcolé. Alors, Jean-Marie Nomertin, on va revenir sur le thème un petit peu de notre débat ce soir. Alors, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, selon vous, mettre un terme à ces barrages? Comment mettre un terme à ces barrages? Rappeler que depuis 4 mois, nous avons manifesté. 4 mois. Depuis le 17 juillet, nous avons manifesté chaque samedi et nous avons un meeting chaque jeudi. Et nous avons une réunion tous les mardis. Tout le monde fait GF avec nous. Chaque samedi, on raconte combien de monde en moins qu'il y a dans les manifestations. Et ces jeunes-là, ils disent nous, hey, manifestez toujours. Pas barrer la rue, continuez à faire ça, vous avez fait là, vous avez arrivé loin. Eh bien, nous avons ces jeunes-là décidé, à d'un appel à grève en nous, de passer en phase. Son phase de barrage. On a dit, c'est eux qui mettent à les barrages. Et que, là, pour nous, c'est regrouper eux. Nous pas qu'à réjouir nous des petits qui prennent gaz. Au contraire, nous avons dit tous ces jeunes-là, éviter d'attaquer les petits. Pas brûler à eux. Et nous avons défendre les travailleurs et les petits. Donc, par conséquent, ça qui dit là pour, c'est qu'il faut le gouvernement là arrêter de mépriser nous. Il faut respecter le mouvement là, ça, et surtout abolir les sanctions liées à la loi qui existait là. Alors, le gouvernement a commencé à discuter, en tout cas cet après-midi, avec le président de l'association des maires, Jocelyn Sapoti. Le gouvernement a pris bonne note des revendications, en tout cas des élus qui se sont appuyés sur la plateforme de revendication du LKP, et les réponses vont tomber probablement dans 2 jours. En attendant, nous allons revenir sur ce que disaient 2 ministres du gouvernement, et pas des moindres. Il s'agit de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et celui des Outre-mer, Sébastien Lecornu. On écoute. Quand on tire à balles réelles sur des gendarmes, et quand on se bat, l'État, pour protéger des populations en les vaccinant, quand on envoie 1300 soignants de métropole en Guadeloupe pour les protéger, lorsqu'on paye par exemple 100%, ça n'existe nulle part ailleurs, de l'hôpital public de Guadeloupe, je pense qu'on peut simplement dire que ceux qui tirent à balles réelles à cause de ça sur les gendarmes sont en dehors du champ républicain. Il est apparu que aller sur place dès maintenant présenter une surcharge particulièrement importante pour les forces de l'ordre. Et moi, je ne veux absolument pas que les forces de l'ordre soient détournées de leur mission première, c'est-à-dire protéger les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Mais je veux dire, de toute façon, on va y aller en Guadeloupe.
Alors, les ministres viendront en Guadeloupe, au moins celui de l'Outre-mer. Alors, vous voulez aujourd'hui, Jean-Marie Nomertin, une négociation directe avec l'État, on l'a dit. Pourquoi pas des négociations au plan local, car les revendications engagent aussi bien l'État que les collectivités, par exemple le département au plan social et la région au plan du développement économique. Vous voulez squeezer un petit peu les politiques locaux? On parlait des élus, mais les élus montrent compétence à eux, une unité à eux, ça c'est une. Deuxièmement, nous pas besoin de discuter. Nous besoin qu'ils appliquent tout simplement ça nous a dit. Nous arrêter faire c'est les négociations, pas les négociations. Nous avons un monologue social en pays là ça. Le gouvernement là a fait exactement ça les patrons qu'a fait dans le privé. Il a pas dicté des haïens, il a aboli les conventions collectives pour négocier avec mon patron. Donc nous a dit tout simplement que nous a demandé que programme nous y mettre en application et pas nouveau. C'est le bitin nouveau, c'est comme crise aggravée, mais il a déjà fait. Il a couillonné nous vers les états généraux de l'Outre-mer. Il a couillonné nous en conseil interministériel de l'Outre-mer. Il a couillonné nous si bon des points, bien des points. Essence là qui a augmenté, comme ça, bouteille gaz a augmenté, les salaires qui a baissé, les retraites qui a baissé, les pensions à les jeunes qui notamment. C'est pour ça qu'ils ont la rigueur ces jeunes là. Ils disent si on empêcher et moun toucher ça, ils ont toucher ça demain et quelque part là quand ce sont les jeunes qui prennent le relais, c'est un échec aussi pour les organisations syndicales. Parce que vous avez mené mouvement en 2009 et aujourd'hui, on en est encore dans le même état. Non, mais alors, est-ce que quelque part vous le reconnaissez ce soir, que les organisations syndicales, LKP, ont quelque part échoué sur le dialogue instauré en 2009. J'ai employé mot là ça plusieurs fois. Non, on t'a posé la question. Quelque part. C'est soit en but fait ou marché. Ouais, alors, est-ce que c'est pas un échec? Pourquoi il pas marché? Nous signer des protocoles. Gardez protocoles le 4 mars 2009. Gardez. Signature Gillot pour le département Jacques Gillot. L'URL, il y a pas l'eau pour pas dire, il y a ça, ces jours-là, ça, et en plus, on pentait encore, il y a ça, parce qu'il y a des gens, nous pas attendre, et là, il y a un problème en pays là, les malheureux en la rue, les travailleurs à goumé, ils ont qui déblatérer sur, sans chercher à accuser, moun qui est responsable de ça là. Une série de gouvernements passés, une série de présidents, départements passés. Juste parce qu'à rester nous 2 minutes, d'émission, oui, Jodla, la Kazov, les ministres Lavigny, négocier avec eux. Nous chaudés, avec tout ça est passé. Qu'il mettons au monde, mais discuter avec toutes les organisations présentes et en seule négociation pour régler tous les problèmes. Voilà. Nous ne voulons pas ni en deuxième 2009, où là, il que fait nous en état généraux, il que fait nous en conseil interministériel de l'Outre-mer, qui pareil pour côté. Nous là, avec ça. Voilà. C'est pour ça nous mûris. Patrick Vialcolé, rapidement, en 30-40 secondes. Est-ce que vous aussi, vous êtes pour que le ministre puisse négocier avec tout le monde? Et est-ce que vous-même, vous avez participé aux négociations? Alors bon, nous ne sommes pas partie prenante du conflit, hein, vous l'avez remarqué, il y a un conflit en tant que président de CCI. Non. Ni augmentation de salaire à de pompiers et de personnel soignant. Ni augmentation de salaire. Nous n'avons pas de grévistes dans le secteur privé ou extrêmement peu. Donc je n'ai pas de connaissance. On nous demande d'ouvrir des négociations alors que nous avons dans nos entreprises un dialogue social qui est extrêmement puissant. Voilà. Donc, il y a quand même l'histoire des salaires, disait tout à l'heure Jean-Marie Nomertin. Donc, aujourd'hui, quel est le calendrier? Tous les ans, on négocie les salaires. Mais, Monsieur Rayapin, permettez-moi de vous dire qu'après cette crise sociale, la crise sanitaire, puis la crise sociale, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de garder nos exploitations ouvertes. Les commerçants qui ont perdu leur commerce, c'est fini. Les 80 commerces, ils ont perdu. Les salariés, ils n'ont plus d'outils de travail. Alors, je ne sais pas comment M. Nomertin explique qu'au final, il veut développer l'emploi des jeunes, alors qu'en réalité, quand on regarde bien, il fait tout pour que les entreprises ferment. Alors, merci Patrick Vialcolé d'avoir participé à cette émission avec nous. Jean-Marie Nomertin, 30 secondes. Vous êtes quand même optimiste pour l'issue de ce conflit, de ces négociations. Ça va aboutir, selon vous? Pas des négociations, mais très optimiste parce qu'en Martinique, nous venons là prier, en Guyane, prier, en Polynésie, prier, nous avons crié travailler en France. Travailler en France, y compris froisser en nous des dernières colonies qui en France, des menés combats qu'on nous a menés et nous qui gagné combat, assurer c'était. Voilà, Jean-Marie Nomertin, je vous remercie d'avoir été l'invité.